Bonsoir filles et fils bénis de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. Comme je l'ai toujours dit, sans l'amour c'est la guerre. L'amour c'est le plus fondamental de toutes les choses. J'aimerais aussi par là pour vous dire, vraiment nous devons vivre. Vivre, vivre dans la joie ma chère. Vivre dans la joie mon frère. Parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. Il faut le moment que tu es en train de vivre là, vivre ça intensivement. Parce que tu ne sais pas, nul ne sait quand et comment et où on va mourir. Tu ne sais même pas si les secondes qui suivent, tu vas mourir. Eh, mon frère, les gens meurent à chaque fois. Les gens meurent à chaque moment. Ça n'arrive pas seulement aux autres, ça peut nous arriver aussi. C'est pour cela qu'il faut distribuer la joie, la paix autour de nous, l'allégresse. Il faut être en joie. Ne sois pas triste, quelle que soit la situation la situation qui est là, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, sois en joie. Aie le sourire sur toi. Aie la paix du cœur. Dieu, dans la Bible, c'est écrit, toute personne qui est fatiguée, chargée, venez à moi. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Sois en joie, sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec Dieu. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas tes problèmes. Ne prends pas tes problèmes pour dormir. Ne prends pas tes problèmes vraiment pour, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Pour te tuer. Parce que souvent même là, c'est les problèmes même qui tuent les gens. À force de penser, tout le monde a problème. Il n'y a personne qui est heureux. Même les riches, même les stars, tout le monde a problème. Tout le monde a problème, mon frère. Tout le monde a problème, ma soeur. Souris parce que tu as la vie. Sois en joie parce que chaque matin quand tu te lèves, tu vois clair. Tu vois clair. Tu as la force. Tu es en santé. Alors pourquoi tu es triste? Pourquoi tu attristes? Pourquoi tu t'attristes? Je ne sais pas comment je vais dire ça. En français, là, c'est compliqué. Bon, laissons passer ce sujet. Ce n'était pas ce sujet qui devait parler même de ça. Bon, aujourd'hui, comme d'habitude, aujourd'hui est vendredi, et je vais parler des les mauvais amis, les mauvaises compagnies. Il y a des amis, quand tu les crois, vraiment, ta vie même bascule. Parce que la personne va te pousser à faire des choses que toi-même, tu n'avais pas envie de faire. On dit que c'est deux personnes c'est la masse qui fait la force. Parce que souvent, tu es seul, tu as envie de faire des choses, mais tu n'as pas le courage. Mais quand tu as une personne, quand tu croises la mauvaise personne qui t'encourage à faire les mauvaises choses là, mon frère, ta vie bascule. Ta vie bascule. Parce que souvent, quand nous sommes dans les problèmes, quand nous sommes attristés, on a besoin de quelqu'un pour parler. On a besoin de quelqu'un pour nous encourager. On a besoin de quelqu'un pour nous donner un petit mot. Mais si tu as croisé la mauvaise personne, le petit mot qui va rentrer dans tes oreilles là, c'est ce que tu vas prendre pour te soulager. Je vous donne des exemples. Par exemple, quelqu'un vient te voir. Ah, ma chérie, mon mari m'a trompée. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je suis dépassée. Et la personne dit, ah, ma chérie, toi aussi. Si tu as trompé, tu le trompes. Si tu as trompé, tu le trompes. Peut-être en ce moment, tu ne vas pas enregistrer le mot. Mais après, quand tu vas dormir, le mot va revenir. Tu vas enregistrer. Peut-être même dans les quartiers, il y a quelqu'un qui te cherchait depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui te cherchait depuis longtemps. Tu as dit, ah, merci mon mari, par vengeance. Parce que la personne, ta camarade t'a encouragé. Ta camarade t'a dit un truc il ne fallait pas te dire. Et toi, tu as enregistré ça. En ce moment, parce que par la tristesse même, après, parce que les choses, souvent, il y a les choses qui se passent, mais après tu réfléchis. Les mots reviennent dans ta tête, les choses reviennent dans ta tête. Et tu suis, tu te dis que ah, peut-être c'est une bonne idée. Parce que toi, tu es en train de réfléchir, tu es confus dans la confusion. Tu dis ok, par vengeance. Toi aussi, tu trompes ton mari. Mon frère, ma soeur, ça va résoudre à quoi? Ça va résoudre à quoi? Et la personne, tu ne sais même pas si la personne jalouse ton, comment on appelle? Si la personne jalouse ton mariage. Tu ne sais même pas c'est quoi qui est dans le cœur de cette personne. Ou bien peut-être, je donne un autre exemple, peut-être t'envoies une fille, une connaissance, ah ma chérie, la dernière fois j'ai fait parler avec telle fille, ma camarade là, comme ci, comme ça, vraiment je regrette, j'ai envie de lui parler, mais je ne sais pas quoi faire. Ah toi aussi, si tu as fait parler avec quelqu'un, elle est fâchée là, laisse-la tomber. Laisse-la tomber. Est-ce que c'est la seule camarade du monde? Il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de gens. Tu as trouvé une autre camarade. Laisse-la tomber. Mon frère, ma soeur, il y a des amitiés là, ça envoie à l'élévation. Mais il y a des amitiés là, ça envoie à la chute. À la chute. C'est ce qu'on appelle les mauvais compagnons. Ceux qui vont t'envoyer à la chute. Ceux qui te donnent de mauvais conseils.
qui ont le cœur noir et tout ce qui sort de leur tête là, au lieu de te conseiller pour t'élever, au lieu de te conseiller des bons conseils, des conseils vraiment réfléchis, des conseils vraiment intelligents, non, eux te donnent des conseils vraiment sans sagesse, des choses qui sortent comme ça de la bouche, sans peser même les conséquences. Après, quelque chose va arriver, dire, hey ma chérie, est-ce que moi je t'ai envoyé? Je t'ai dit, mais est-ce que je t'ai dit de faire? Tu n'as pas l'intelligence pour réfléchir. C'est là tu vois qui est vraiment ta camarade. Les amis là, les amis sont faits pour se donner les conseils, pour avancer, pour faire les bonnes choses, je sais pas, pour se réconforter. Parce que souvent, c'est pas tout, peut-être tu as envie de dire à la famille, c'est pas tout, tu as envie de dire, de partager avec ton conjoint, parce que chacun, vous êtes mariés, mais chacun a son secret. C'est vrai que quand vous êtes mariés, vous êtes fait l'un pour l'autre, mais chacun a ses petits secrets que, voilà, il n'a pas le courage d'aller dire à son mari ou bien d'aller dire à sa femme, dont la personne se tourne vers sa camarade. Et si tu as vraiment croisé une mauvaise camarade, mon frère, ma soeur, tu vas, comment on appelle, ton mariage là, ou bien peut-être l'amitié qui est en train de construire quelque part là, ça va gâcher, ou bien le boulot même qui était dedans, ça peut se gâcher à cause de cette compagnie là. Mes frères et sœurs, soyons disciplinés, soyez vigilants. Soyez vigilants. Parce que quand dit le diable, là, il vient pour tuer, pour égorger, pour arracher, pour voler. Là. Il vient pas, on ne voit pas le diable là, comme ça en train de venir. Le diable, là, il passe dans les gens. Il passe par les personnes pour venir te détruire. Parce que si tu n'es pas affermi dans la foi, si tu n'es pas forte, si tu n'es pas courageux, si tu ne connais pas Jésus, mon frère, tu vas tomber KO. Ma soeur, tu vas tomber KO. Ayons, comment on appelle, la vigilance, ayons le discernement. C'est très important d'avoir le discernement. C'est très important. Quand tu causes avec quelqu'un, étudie la personne. Étudie la personne avant de te lancer dans une amitié. Étudie la personne avant d'aller demander des conseils à cette personne. Ayons le discernement. Ayons le discernement. Et ne réagissons pas par la colère. Ne réagissons pas par, comment on appelle, par vengeance. Parce que ça ne résulte à rien. Ça ne résulte à rien. La meilleure solution pour avoir une solution à tes problèmes, mon frère, ma soeur, rentre en prière. Prie. Rentre en prière. Car la prière, c'est la meilleure solution. Dieu va te donner une solution à tes problèmes. Dieu a toutes les solutions. Quel que soit si ton mari t'a trompé, quel que soit si tu es en parlable, si tu es en colère avec quelqu'un, calme-toi, prie. Dieu va te donner le discernement et tu verras qu'il y aura la paix autour de toi. Et mes frères et mes soeurs, on ne vit qu'une seule fois. Quand on dit qu'on ne vit qu'une seule fois, ça veut dire qu'au moment où je suis assise là, ça c'est au moment où ils sont en train de vivre, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Nul ne sait ce qui va se passer. Les secondes qui sont là, personne ne sait. Personne ne sait. Nul ne sait. Si toi, tu savais que peut-être dans 2 jours, tu as tombé malade, tu n'as pas commencé à avaler les médicaments maintenant. Tu as commencé à avaler les médicaments comme ça pour prévenir la maladie. Personne ne sait. C'est pour cela qu'on dit qu'on vit seulement une seule fois. Mes frères, mes soeurs, ayez de la bonne compagnie. Confiez-vous en Dieu. Dieu est le meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Mon meilleur ami. C'est pas moi qui a chanté ça. Oh. C'est Rosine. Elle s'appelle Rosine. Je sais pas, c'est une Congolaise, je pense. Donc vous pouvez aller regarder ses vidéos. Elle chante très bien. Bon, moi j'adore ses chansons. Dieu, il est ton meilleur ami. Il est tout. Il est ton père, ton mari. Il est tout pour toi. Confie-toi en lui. Et tu auras la solution à tes problèmes. Ne pars pas. Ne peux pas tout lâcher chez tes amis. Parce que amitié, quand ça va finir là, après là, ce que tu as dit là, la personne, tu ne sais pas ce qui est dans le cœur de la personne. Aujourd'hui, la personne peut être bonne, demain la personne, le diable peut utiliser la personne contre toi. C'est pour cela que ce n'est pas tout, il faut dire aux amis. Donc, je suis à plus de minutes. Donc, normalement, je dois m'arrêter à 7 minutes. Mais que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. Surtout, soyez toujours connectés à la page. Partagez et aimez la page. Que Dieu vous bénisse.